Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition que nous démarrons une fois n'est pas coutume avec l'actualité dans les régions. Le préfet du département de Mayaï, c'est dans la région de Maradi, vous l'aurez compris, a présidé la cérémonie de lancement de la stratégie pilote d'intégration du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus dans les CSI et hôpital sanitaire de Mayaï. L'objectif de cette opération financée par l'OMS est d'amener un plus grand nombre de femmes à se faire dépister afin de prendre en charge très tôt les cas qui vont se présenter. Abdelaziz Mohamedou Ibrahim Amadou pour les précisions. La présente cérémonie vise à lancer officiellement la stratégie pilote d'intégration du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus dans les CSI et hôpital sanitaire de Mayaï. Le cancer constitue un problème de santé publique et une priorité pour les pays en voie de développement, a précisé le préfet du département de Mayaï. Chaque 2 minutes, une femme meurt du cancer du col de l'utérus dans le monde. Chacune présente une tragédie et nous pouvons prévenir cette tragédie. En effet, à l'échelle mondiale, 1,7 million de femmes ont été diagnostiquées en 2020 du cancer du sein, avec 685 000 décès enregistrés, faisant ainsi du cancer du sein la première cause de mortalité chez les femmes dans le monde. Le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer touchant les femmes avec 493 000 nouveaux cas chaque année et au moins 274 000 décès. Malheureusement, les pays en développement sont les plus touchés. Pour cette opération, la cible n'est autre que les femmes âgées de 25 à 60 ans. Pour y faire face, 42 CSI et un hôpital seront prêts à accueillir les femmes qui souhaitent se dépister. Relever ce défi vu les difficultés et le maître mot en cette cérémonie. Des obstacles se dresseront devant nous dans le cadre de cette stratégie pilote, dont entre autres le faible niveau d'instruction de population et la méconnaissance des facteurs de risque des cancers gynécologiques et mammaires, l'inaccessibilité financière et géographique de population aux soins gynécologiques, le diagnostic tardif du cancer du sein et du col de l'utérus, non-intégration des activités de prévention des cancers du col et du sein dans le paquet de minimum d'activités des CSI et HD, faible capacité de la prise en charge des cancers gynécologiques et mammaires, personnel qualifié, matériel, médicaments. La dite initiative est appuyée par l'OMS selon Dr Idi Moussa, médecin-chef du district sanitaire de Mayaï. Chez nous en Afrique, souvent les diagnostics se font tardivement et la mortalité est très élevée. Nous voulons prévenir ça en instaurant un dépistage qui est systématique dans nos formations sanitaires. Ça va nous permettre très tôt de dépister ces lésions et orienter vers le centre mère-enfant où il y a un personnel qui est qualifié pour une meilleure prise en charge. Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui est dû à une infection virale au papillomavirus humain, qui est une maladie aussi qui se transmet par voie sexuelle, qu'on peut prévenir par la vaccination ou l'éducation sexuelle, mais également par un dépistage adapté. Selon les statistiques du registre du cancer au Niger, 9 787 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés en 2021. Pour réduire ce taux, la solution constitue le dépistage à temps afin de traiter rapidement les cas. L'État du Niger ainsi que ses partenaires y tiennent beaucoup. Les journalistes nigériens sont à l'école de la lutte contre la corruption et les malversations fiscales à travers cette production d'enquête journalistique au Niger. Le projet est mis en œuvre par APAC Niger et l'ambassade des USA. Le point avec Samira Issa Alimega et Rabiou Labo.
Au total, 20 journalistes de la région de Niamey et Tillabéri bénéficient d'une formation sur la lutte contre la corruption et les malversations fiscales à travers la production d'enquêtes journalistiques au Niger. Un projet mis en œuvre par l'Association des professionnels africaines de la communication section du Niger, APAC Niger, avec l'appui de l'ambassade des États-Unis au Niger. Le projet que nous lançons a été élaboré sur la base du constat de l'insuffisance, voire l'inexistence des enquêtes journalistiques de bonne facture, et cette situation encourage incontestablement le détournement des deniers publics ainsi que l'impunité dont bénéficient les auteurs, généralement soutenus par les partis politiques et autres lobbies. La transparence et une presse libre sont essentielles pour la bonne marche d'un pays, d'où l'accompagnement de l'ambassade des États-Unis dans la formation des journalistes nigériens. Et l'ambassade des États-Unis est fière de travailler avec nos partenaires nigériens pour promouvoir ces valeurs et les meilleures pratiques connexes, y compris l'association des professionnels africains de la communication Niger, ou APAC Niger. Les États-Unis et le Niger sont des partenaires étroits sur un large éventail de questions. Et le Fonds d'innovation pour la transparence budgétaire est une autre illustration de la façon dont les objectifs américains et nigériens s'alignent. À travers son représentant, le Conseil supérieur de la communication a relevé l'importance de ce projet. Pour le Conseil supérieur de la communication que je représente, cet ambitieux projet répond aux attentes des professionnels de l'information. Je suis convaincu que ce programme, une fois exécuté, permettra aux journalistes nigériens d'explorer en profondeur des thématiques relatives à la corruption, à la gestion des ressources publiques, jusqu'alors effleurées ou tout au moins relayées. Pendant 5 jours, ces journalistes de la région de Niamey et Tillabéri seront outillés sur la lutte contre la corruption et les malversations par des éminents conférenciers venus du Niger et du Sénégal. Autre aspect de cette édition avec ce lancement officiel ce matin dans le locaux d'Airtel Niger du centre d'appel du projet d'innovation digitale pour l'agro-pasteur du Niger IDAN, une activité qui fait de la réponse du gouvernement nigérien pour aider les ménages agro-pastoraux à accroître leur résilience et leur sécurité alimentaire. Aïchatou Mamadou et Abdoulaye Seydou pour ce reportage. La compagnie de téléphonie mobile Airtel Niger, l'organisation néerlandaise de développement SNV et l'État du Niger décident de poursuivre un chemin à travers Garbal, projet d'innovation digitale pour l'agro-pasteur du Niger IDAN. Airtel Niger précise sa part de responsabilité pour la concrétisation de ce projet multipartite. Airtel Niger, pour sa part, dans le cadre de ce projet, aura pour rôle de disponibiliser les informations dont les éleveurs, agriculteurs et toute personne aura besoin via la mise en œuvre d'un centre d'appel et d'un numéro court qui est le 777, la mise en œuvre d'une plateforme de e-commerce via Airtel Money et la mise en place d'un service via Airtel Money, la mobile payment. Le centre d'appel va révolutionner l'expérience client via la téléphonie en offrant aux clients Airtel un accès aux informations privilégiées nécessaires pour leurs activités. Financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à hauteur de 3,8 millions d'euros, avec comme objectif d'accroître la résilience et la sécurité alimentaire des ménages agricoles et pastoraux, axés sur une approche de marché et de soutien de l'expansion d'une plateforme numérique. J'ai reçu avec beaucoup de fierté les mots révolution, changement, transformation, et c'est ça notre ambition à travers cette initiative. Accessible à partir des téléphones simples, la plateforme offre un regroupement des services non financiers et financiers qui sont adaptés aux besoins des ménages agropastoraux et à d'autres acteurs des chaînes de valeur.
L'utilisation des services non financiers permettra aux ménages agropastoraux de planifier avec une meilleure prévision et précision le déplacement de leurs troupeaux, d'améliorer leurs pratiques agropastorales ainsi que la vente des produits agropastoraux. Échange des informations utiles avec le monde rural et l'ambition des gouvernants. Pour eux, ce partenariat est un cadre numérique approprié pour exécuter certaines de leurs stratégies. Avec l'utilisation du numérique, donc à travers ce centre d'appel qu'aujourd'hui nous sommes en train de mettre en place, ces agriculteurs et éleveurs auront accès à des informations à moindre coût. S'il faut dépenser 1000 francs par exemple pour se déplacer, aller chercher une information, avec un simple appel, donc vous pouvez accéder à cette information sans dépenser vos ressources. Ce partenariat ministère de l'élevage, l'Organisation néerlandaise de développement SNV, RTL Niger, Groupement d'action de culture et de développement des jeunes éleveurs Rougel et l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, AREN, vise à permettre à 35 000 exploitants agricoles et pastoraux du Niger, dont 15% de femmes et de jeunes, à utiliser une offre intégrée de solutions numériques qui augmente leurs revenus de 10%. À RTL Niger, un centre d'appel a été conçu pour aider les agro-pastoraux à prendre des décisions claires par des informations en temps réel. Occasion pour les partenaires de faire un tour du dit centre. Voyons notre registre de cette actualité avec la poursuite de la foire nationale des personnes handicapées ce matin. L'équipe de Bonferré s'est intéressée à la femme handicapée artisane, le métier de celle-ci et son avantage. Suleiman Ousmane et Ibrahima Ousmane nous en dit un peu plus. Les femmes et les filles handicapées sont souvent victimes d'une plus grande marginalisation et de discrimination dans la société, et la stigmatisation du handicap signifie que de nombreuses femmes et filles souvent victimes de discrimination et empêchées de travailler et de socialiser. Mais malgré toutes ces pratiques à l'égard de ces femmes handicapées, la femme artisane et courageuse a une autre vision de l'handicap, celle d'être autonome et plus de créativité pour enfin participer au développement du pays, à l'exemple de ces femmes handicapées qui sont aujourd'hui des modèles pour les autres. Nous fabriquons des produits cosmétiques et bien d'autres produits de tout genre. Nous avons choisi ces métiers, c'est pour être indépendantes, de ne pas mendier. C'est vraiment dérangeant, la mendicité. Notre métier, c'est la fabrication des produits cosmétiques et tout autre produit. Nous le faisons, c'est pour justement éviter la mendicité. Tendre la main, c'est vraiment pas bon. Et être aussi autonome et indépendante. La créativité et leur potentialité sont prouvées ici à la foire à travers leur exposition. La présence massive des femmes handicapées à cette foire est saluée par les organisateurs. Vraiment, il y a la participation des femmes handicapées. Parce que dans toutes les stands qu'il y a ici, il y a des femmes. Donc vraiment, il y a une masse de femmes artisans handicapés. De ce côté-là, vraiment, je suis très content, je suis très fier avec les personnes handicapées, surtout les femmes qui font la transformation, ils font la couture. Vraiment, je compte sur eux beaucoup. Aujourd'hui, grâce à la créativité de ces femmes handicapées, beaucoup d'entre elles ont constaté un changement positif dans leur vie. Ces activités leur permettront également de vivre en toute indépendance, de lutter contre les obstacles de la vie, dont notamment la mendicité et la pauvreté. L'ONG DICO organise également depuis hier une session de formation basée sur les violences
basé sur le genre, à l'intention des acteurs humanitaires du domaine. L'atelier va durer 3 jours, n'est-ce pas, Ousmane Suleiman? À l'initiative de l'ONG DICO, les acteurs humanitaires intervenant dans le domaine de la violence basée sur le genre sont à l'école du savoir. La vingtaine de participants seront outillés sur la thématique en question qui porte sur la violence basée sur le genre et un autre sur le plaidoyer. Dans le cadre des 16 jours d'activisme sur les violences basées sur le genre au Niger, du 25 novembre au 10 décembre, dont le thème de cette année est « Unissons-nous, activisme pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles ». L'ONG DICO a prévu un paquet d'activités dont la formation des acteurs humanitaires sur les VBG et le plaidoyer autour de la thématique de l'approche communautaire de la protection contre les VBG. Les différentes thématiques qui seront développées au cours de cette formation sont entre autres les concepts clés de la VBG, les causes, les conséquences, les besoins des survivants de VBG et les principaux principes directeurs facilitant la prise en charge ou la gestion des cas de VBG. Cette session de formation censée durer 3 jours sera sanctionnée à la fin par un plaidoyer sur la question en vue de faire face à toutes les formes de pratiques basées sur le genre au Niger. Dernier aspect de cette édition avec l'ONG WAMI avec l'ONG WAMI, Assemblée mondiale pour la jeunesse musulmane, qui a procédé ce matin à la distribution gratuite des kits alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité dans la commune urbaine de Kolo. Ils sont près de 200 kits à être distribués. Boubacar Amadou et Ibrahim Ide. Après celle de Niamey et de Makalondi, c'est au tour des populations de la commune urbaine de Kolo de bénéficier de l'opération de distribution gratuite de kits alimentaires au profit des veuves, les orphelins et les personnes en situation de vulnérabilité. Cette action de générosité émane de Cheikh Nasser Sarahan de l'Arabie Saoudite à travers l'Assemblée mondiale pour la jeunesse musulmane, ONG WAMI. Cette organisation non gouvernementale saoudienne qui, depuis une dizaine d'années, œuvre aux côtés des personnes vulnérables à travers plusieurs actions humanitaires. Cette opération est composée de près de 200 kits alimentaires. Nous adressons toutes nos remerciements à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir conformés à ce travail combien béni, combien important, mais aussi surtout toutes nos salutations, tous nos remerciements à l'endroit des autorités nigériennes, aussi à l'endroit des autorités locales qui ont bien voulu superviser donc cette activité. Nous les remercions infiniment et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les supporte et qu'il les soutienne de leur œuvre journalière, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les conforme aussi à ce qu'il aime et agrée. La composition du kit, nous avons un sac de 25 kg et un bidon d'huile de 5 litres, 3 boîtes de tomates, 2 kg de lait en poudre, 2 kg de sel de cuisine, 10 paquets de macaroni et 10 kg de sucre. Donc chaque famille va avoir, Inch'Allah, un kit composé donc, de ces différentes composantes. En recevant ce don au profit de sa population, la vice-maire de la commune urbaine de Kolo salue ce geste combien important pour cette population qui se trouve dans les besoins. Je remercie aussi le projet WAMI pour son effort et l'aide qu'il a amené pour la population de Kolo. Vraiment, on remercie beaucoup le projet WAMI. Donc, je parle au nom de la population de Kolo. Je les sollicite de rester en contact comme ce qu'ils ont fait aujourd'hui, de nous faire plus que ça. C'est dans la grande satisfaction et la joie aux lèvres que chacun des bénéficiaires est reparti avec son kit. Un kit qui va permettre d'améliorer les conditions alimentaires de toute une famille. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un agréable moment en compagnie des programmes de la télévision. Bonne soirée. Au revoir et bonne nuit.